moi, je t'ai même pas mis au courant, on m'a fait de l'injustice, tu vas faire quoi? Et après, toute la descendance qui va... En fait, les gens prennent des responsabilités, mais subhanallah al-adim, alors que beaucoup de savants disaient que des savants musulmans, même parmi les pieux prédécesseurs, le sujet qu'ils ne voulaient pas approcher, c'était le mariage et le divorce. Ils disent trop sensible. Les répercussions sont trop conséquentes. On parle après des répercussions des enfants qui vont naître, une génération, des générations, une descendance. Et là, la légère. Non, t'es divorcé, t'es marié, viens que je te marie, viens que je te divorce. Bon, bref. Cherchez la baraka auprès de vos parents aussi. D'accord? Et concernant le jour du mariage, si vous croyez trouver la baraka en louant des voitures et en faisant la fiesta et des dérapages et en mettant la vie d'autrui en péril, en faisant les fous avec sa voiture, alors qu'on veut construire une étape de sa vie sans prendre conscience qu'on met la vie des autres en danger, passer devant la mairie, passer en centre-ville, bloquer les routes, mettre la musique à fond, danser. Et après, oh Allah, bénis notre mariage. T'invoques Dieu, bénis mon mariage en faisant ça, avec l'image, encore une fois, bon gré, mal gré, voilà, de l'arabe, du musulman, et après on s'étonne pourquoi, quelquefois, je ne généralise pas, il y a des gens qui font des amalgames. Quelquefois, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils tombent dans un racisme, ils tombent dans un... Oui, mais il y a certains qui le provoquent, je suis désolé, il faut dire les choses comme ils sont. Il y a certains qui le provoquent. C'est quoi ça? Un peu de civisme. On n'est même pas que dans le religieux, là. Ça, c'est des questions de bon sens. C'est des questions de civisme. C'est des questions de adab, de politesse, de bienséance, de comportement. Sois discret. Il y a des gens qui sont milliardaires. Ils font des mariages discrets. Mais pourquoi certains, dès qu'ils veulent faire la fête, c'est ruina? Mariage, ruina. Match de foot, ruina. Le truc, même la fête, allez, même si tu fais dans le haram, tu peux pas faire la fête dans le haram de manière posée. Et je ne généralise pas, attention, je ne suis pas en train de dire c'est que les Arabes et les musulmans, mais souvent il y a des Arabes et des musulmans, qu'on le veuille ou non. C'est vrai ou pas? Parce qu'on reconnaît avec les termes. Koud wallah et wesh, etc. Ala kulli hal. Ici, quand on fait les choses posées, proprement. On cherche la baraka à travers la voie licite. On utilise des moyens licites. On fait son contrat de mariage à la mairie puisqu'on est dans une époque aujourd'hui où maintenant tout est administratif, il faut prouver son mariage pour l'héritage, pour ses enfants, pour retranscrire, pour le pèlerinage. Tu passes à la mairie, c'est un gage aussi de crédibilité de la personne puisque maintenant il y a les mariages et les divorces express. Non, mon frère, sur la sunna et le divorce sur la sunna, rapidement. Hein. Une semaine, non, ça colle pas, la ralab. Et des compagnons, ils ont divorcé, mon frère. Parce que c'est facile, il n'y a pas d'administratif et comme il n'y a pas de crainte d'Allah, hadith wa la haraj. Tu accepterais ça pour tes enfants? Non, mais pour toi, voilà, tu joues facilement. Gage de crédibilité, passe à la mairie, ton acte, fais ton acte, le aqd al-shar'i, voilà, tu fais ton contrat de mariage musulman aussi, avec les témoins, etc., dans les règles de l'art. Et ensuite, bien sûr, ce qui relève de la sunna après le aqd, c'est la consommation du mariage. Et ensuite, al-walima. Al-walima, c'est ce repas qui est une source de baraka aussi, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et c'est bien d'inviter aussi les pauvres. Les gens démunis. C'est pas tu fais un mariage avec une extravagance telle que tu gaspilles des millions et tu prends ton argent, va au hajj ou à la umrah et fais un mariage, il n'y a pas de mal, mais dans les règles de l'art, dans le licite, dans le halal, avec une certaine éthique, avec tes principes, etc., etc. Et tout cela, c'est connu, vous n'avez pas besoin ça, il n'y a pas besoin de faire de film par rapport à ça. Comme les droits et les devoirs de l'époux et l'épouse, c'est connu. Bien sûr, pour avoir un mariage stable, il faut que l'homme connaisse ses droits, parce qu'il a des droits, et ses devoirs. Comme l'épouse, elle doit connaître ses droits, elle a des droits, et ses devoirs. Et ça, c'est connu, et je vous renvoie vers tous les livres de jurisprudence et sur le mariage, etc. Les droits et les devoirs de l'homme et de la femme sont connus. Et attention, on n'utilise pas ces droits pour en faire un match de boxe. Ah, regarde, t'as fait ça, le prophète a dit. Ah, regarde, t'as fait ça, Allah a dit. Ça, c'est le cadre. Après, il faut avoir ces comportements de bienséance, d'indulgence, de patience, voilà. C'est à toi de faire l'effort et de ne pas rester basé que sur une guéguerre à travers les versets ou à travers les hadiths. Il faut de la maturité, il faut de la patience. Et on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Partout, il y a des hauts et des bas. Même quand vous connaissez le texte où un homme a voulu se plaindre des conflits qu'il avait chez lui et des problèmes avec son épouse. À Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Wa ma adraka ma Omar. Et quand il approche de chez Omar, il voit que chez Omar aussi, ça ne va pas. Il entend des querelles, etc. Il dit, si Omar, il y a ces problèmes, c'est pas moi qui va me plaindre. Il fait demi-tour, Omar le rappelle. Et ici, il lui dit, pourquoi tu es venu, etc. Conflit, j'abrège dans le sens. Et Omar lui a rappelé, ici, qu'il fallait patienter, puisque la vie, de toute manière, elle est courte. Et qu'il y a des hauts et des bas. Et que c'est normal. Et il a rappelé les qualités de la femme qu'elle a. Et l'homme a des qualités, la femme a des qualités. Et kada. C'est comme ça, dunya. Si vous pensez que tous les mariages sont bâtis que